Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de parler de la faveur de Dieu. Cette faveur est pour vous aujourd'hui. On va reprendre le verset clé, en fait le verset qu'on va utiliser toute la semaine concernant cette faveur que Dieu a en réserve pour nous. C'est dans le psaume 5 et au verset 13, il est écrit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Et vraiment, on est en train de dire cette semaine que Dieu veut vraiment déverser sa faveur sur chaque enfant de Dieu, mais on doit comprendre que cette faveur est disponible et nous devons être activés dans cette faveur. Plusieurs personnes vont comprendre que oui, au ciel, nous serons bénis, mais sur cette terre, on vit des épreuves et puisque nous sommes éprouvés, bien, on ne peut pas s'attendre de vivre grand-chose. Et plusieurs chrétiens, en fait, vivent comme le monde. J'étais dans une église récemment et je prêchais justement sur la bénédiction, sur la faveur de Dieu. Et j'ai demandé aux gens, levez la main, tous ceux qui croient que vous devez gagner votre pain. Et je peux vous dire que la majorité des gens ont levé la main. Et en fait, même le pasteur a levé la main, croyant qu'on devait travailler pour gagner notre pain. Et comme on a vu dans notre dernière émission, en fait, c'est faux. On a compris dans notre dernière émission que quand nous sommes bénis, nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous avons été rachetés de la malédiction pour vivre la bénédiction. Et dans l'Ancien Testament, nous lisons l'histoire, le récit d'Adam et Ève qui ont été maudits. Nous savons qu'Adam devait travailler à la sueur de son front et il devait vraiment travailler avec peine pour gagner son pain. Mais sous la bénédiction, maintenant, aujourd'hui, pour nous qui vivons dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans la dispensation de la faveur de Dieu. Et on peut aujourd'hui travailler parce que Dieu nous appelle à être travaillants, comme on a vu hier, mais nous travaillons non pour le pain, mais nous travaillons pour Dieu. Et si nous répondons à l'appel de Dieu sur notre vie, nous allons faire des choses différentes. Nous sommes tous appelés à faire des choses différentes, mais nous sommes tous appelés à répondre à l'appel de Dieu. Et si nous répondons à l'appel de Dieu, nous allons faire des choses différentes, mais tous en travaillant pour le même patron. Vous êtes peut-être médecin, avocat, mais si vous êtes un enfant de Dieu, votre patron devrait être le Seigneur. Comme moi, aujourd'hui, je suis pasteur, mais je travaille pour le même patron que vous, si vous êtes un enfant de Dieu obéissant. Donc, nous travaillons tous pour le Seigneur dans la bénédiction. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, en parlant de cette révélation ou l'activation pour la faveur, il y a certaines choses qu'on doit comprendre, des choses essentielles. La première chose qu'on a vue ensemble, c'est qu'on doit apprécier ce que nous avons en ce moment, mais on ne devrait pas être passif et être dans une satisfaction humaine, mais on devrait avoir cette insatisfaction divine, voulant toujours vivre plus avec Dieu. On a vu également qu'on doit discerner l'opposition spirituelle qui est là, parce que ce message de bénédiction, de faveur, est vraiment opposé par le royaume des ténèbres et même des gens chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui sont religieux, qui sont influencés par des mauvais esprits. En fait, eux aussi s'opposent à ce message. Donc, on a l'opposition de tous les côtés. Si nous voulons vivre la bénédiction et la faveur de Dieu, nous devons être renouvelés et nous devons avoir cette révélation personnelle. Nous devons connaître les versets de la parole de Dieu et vraiment croire que c'est notre héritage. Et quand nous avons cette révélation, il n'y a personne au monde qui peut nous faire changer d'idée. Donc, on a mentionné également qu'on doit discerner l'opposition spirituelle et on doit également délaisser la mentalité de la malédiction. Et on a terminé l'émission hier justement en parlant qu'on ne gagne pas notre pain, on travaille pour Dieu. Je vais revenir sur le texte qu'on a utilisé vers la conclusion de l'émission d'hier. En fait, dans Proverbe 10, verset 22. On va maintenant revenir sur ce texte-là pour vous aider à comprendre justement comment on peut ensuite semer et récolter de la bénédiction. OK, dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et le mot chagrin, c'est le mot etseb en hébreu qui veut dire « Il ne la fait suivre d'aucune douleur, peine, labeur ou privation. » OK? Donc, aucune douleur, aucune peine, aucune privation. C'est glorieux. OK, donc on dit oui, c'est très bien. Mais maintenant, dans votre vie pratique, êtes-vous toujours dans la douleur? Êtes-vous toujours dans la peine, dans les difficultés, dans la privation? Si c'est votre cas, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la bénédiction qui se manifeste en ce moment dans votre vie. Mais tout ça peut changer si vous commencez à croire ce que Dieu a dit. Tout ça peut changer même aujourd'hui. Amen. Le changement commence premièrement dans nos cœurs. Si spirituellement on dit, OK, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit
et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais aujourd'hui, je commence à croire ce texte-là. Je commence à croire la parole de Dieu. Je commence à déclarer la parole de Dieu. Et je commence à m'attendre de vivre la bénédiction, la manifestation de la bénédiction. Et là, remarquez ce texte dans le psaume 127 au verset 2 dans la Bible du Sommeur. Écoutez bien, je vais vous lire ceci. Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Ou dans Louis II, en fait, je vais continuer dans le même texte, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ou dans Louis II, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce texte-là vient juste renchérir ce qu'on a mentionné hier, ce qu'on a répété aujourd'hui. Dans la bénédiction de Dieu, il n'y a aucun chagrin. Il n'y a pas cette peine. Il n'y a pas cette privation continuelle. Mais la bénédiction de Dieu, en fait, se manifeste par une provision pour votre vie. Moi, je déclare sur ma vie, et je vis en ce moment, la bénédiction dans mon couple. Je suis un homme bien marié. Je suis béni avec mon épouse Mathilde. Nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Et la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans notre couple. Nous sommes une famille bénie. Vous pouvez déclarer la bénédiction de Dieu dans votre famille. Mes filles sont bénies. Notre demeure est bénie. Notre ministère est béni. Nos finances sont bénies. Nos corps sont bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes en santé. Gloire à Dieu. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu est pour nous à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Croyez-vous ça pour votre propre vie? Si vous dites, moi, je ne vois rien. Commencez à le déclarer aujourd'hui. Commencez à croire la provision de Dieu pour vous. Là, vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, là, ça fait des années que j'entends des choses, j'ai semé, mais je ne vois rien. Vous savez, ça, c'est très important de réaliser si on ne voit rien. Parce que plusieurs personnes vont semer, ils ne vont jamais apprendre à récolter. Dans cette émission, je vais vous aider maintenant, non seulement à comprendre qu'on doit semer, mais on doit aussi apprendre à récolter. Comment faire? Bon. Allons au début. On va aller ensemble dans Galates chapitre 6 au verset 7. Écoutez bien ceci. On va déclarer, aujourd'hui, on va vraiment établir un fait. Nous devons comprendre les semences, la loi des semences et des récoltes. Aujourd'hui, on va parler des semences et des récoltes. Si on comprend ceci, on va pouvoir marcher dans la faveur de Dieu. Parce qu'on va comprendre, si je fais une semence, je vais récolter aussi. Je fais toujours avec un motif d'amour pour Dieu. Tout ce que je vais semer dans le royaume, c'est par amour pour Dieu. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des lois spirituelles en opération. OK, mais on va juste lire le texte maintenant. Vous me suivez? Venez avec moi dans Galates 6, verset 7. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Vous semez dans le péché, vous allez récolter la mort. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. OK, donc ici on comprend, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On peut semer de toutes sortes de façons, mais on sait que Dieu va bénir cette semence si nous sommes dans la foi. Je vous raconte un peu des histoires de nos semences, ce qu'on a vécu dans notre vie, pour vous aider, pour vous illustrer comment on peut vivre justement la récolte de ces semences. Je me souviens, j'étais couché dans mon lit et l'Esprit de Dieu m'a dit, « Lève-toi, va faire une semence de 100 $ pour la station de télévision en Alberta, que je ne connaissais pas tellement. » J'étais dans mon lit tout simplement et je ne savais même pas que ce soir-là, ils étaient en téléthon. Et puis, j'entends dans mon esprit, lorsque j'étais couché dans mon lit, « Lève-toi, va faire une semence de 100 $. Donc, j'ai pris ma carte de crédit Visa, j'ai fait un appel et puis j'ai dit, bien, j'aimerais ça faire une semence de 100 $. Et puis, c'est pas énorme, mais en tout cas, c'était quand même, pour moi, c'était une semence et c'était une réponse à l'appel de Dieu à ce moment-là pour faire quelque chose de précis. Donc, j'ai semé. Mais j'ignorais à ce moment-là que j'étais en train de faire une semence pour ma vie personnelle. Vous savez, des fois, Dieu nous dit de faire des choses, il nous appelle à faire certaines choses, et on ne réalise pas toujours, en fait, qu'on est impliqué là-dedans. Moi, j'étais en train de semer 100 $, mais je ne savais pas que cette semence pour ma vie était pour se traduire par une percée massive dans ma vie. Après, Dieu était pour m'ouvrir les portes pour que je travaille pour cette même station. Mais moi, je n'avais aucune idée quand j'ai fait ça. Et je crois vraiment que cette semence, puis c'était juste un premier geste d'obéissance, Dieu a voulu simplement
me démontrer que tout fonctionnait dans le royaume de Dieu par la semence. Et même le fait que je sois embauché là-bas, en Alberta, c'était le résultat d'une semence où les fondateurs de la station de TV avaient semé une semence financière aussi dans un autre ministère, déclarant que cette semence était pour leur produire une récolte et ce qu'ils voulaient. Ils priaient que Dieu leur enverrait quelqu'un de francophone pour les aider à rejoindre le peuple francophone à partir de cette station de télé. Mais moi, j'ignorais tout ça, là. Donc, moi, j'ai semé et eux aussi, ils ont semé. Il y a eu des semences dans des bons terrains et il y a eu une récolte spirituelle. Donc, quand on va semer avec foi, il va y avoir une récolte. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Gloire à Dieu, c'est bon ça. Des fois, les gens vont dire, ah, ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Dans le sens, si on fait des mauvaises choses, on va vivre des mauvaises choses en retour. Et c'est vrai, là. Si on est toujours dans la haine, dans la médisance, on va récolter toutes sortes de choses négatives. Hein? Mais si on fait des semences d'amour, de joie, de paix autour de nous, bien, on va vivre justement dans la joie, la paix, et ça va être glorieux. Donc, voilà, ça, c'était une semence qu'on a pu faire pour notre destinée, ne sachant pas vraiment que c'était pour notre destinée, on l'a juste fait par obéissance. Mais il y a aussi un autre moment où mon épouse et moi, on était en Floride, je crois, dans une conférence, et puis l'oratrice a dit tout simplement, nous avons un projet en ce moment, nous voulons construire une bâtisse pour nos locaux, pour le ministère. Et l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, si vous êtes prêts à semer pour la bâtisse, bien, si vous semez pour la maison de Dieu, Dieu va bâtir votre maison. Et c'est une parole que mon épouse a entendue, que j'ai entendue. Et mon épouse, suite, m'a regardé en disant, j'ai à cœur de semer tout ce qu'on a dans notre portefeuille. À l'époque, je vais vous dire, on était au tout début de notre mariage. On n'était pas très fortunés à l'époque. En fait, même notre voyage là-bas, c'était ma grand-mère qui nous avait envoyés là-bas pour nous bénir. Donc, on était en Floride, on n'avait pratiquement rien. Financièrement, je crois, on avait peut-être 90 $ US, peut-être 100 $ maximum, mais je pense qu'on avait 90 $. Et ce n'est pas comme une montagne d'argent, mais quand on n'a rien, c'est déjà beaucoup. Surtout quand on est en voyage, on a besoin un peu d'argent. Et puis là, ma femme me dit, j'ai à cœur de semer 90 $, comme tout ce qu'on avait dans notre portefeuille. Je dis, ah oui? Vous savez, des fois, on est là, on dit, ben, j'ai juste 90 $, c'est beaucoup. Mais en fait, le 90 $, ce n'est pas suffisant pour subvenir à nos besoins de toute façon. Et des fois, on doit réaliser qu'on a une petite semence qui est trop petite pour subvenir à nos besoins, mais elle est une semence pour notre destinée. Et puis, ma femme avait à cœur, et puis elle me dit, j'ai à cœur de semer le 90 $. J'ai dit, ah oui, t'es sérieuse? Tu veux qu'on donne tout, là? Et puis, ma femme, c'est une femme de foi. Et puis, j'ai dit, OK, parfait, on va semer le 90 $. Donc, on fait cette semence. Et après, on revient au Canada. Et mon épouse me parle dans la maison on était en appartement. Ma femme, Mathilde, me parlait constamment de notre maison. Notre maison va être comme ceci, comme cela. On va avoir des beaux rideaux. Je vais acheter ceci, cela. Et elle parlait de décoration. Et moi, à l'époque, j'étais comme, mais franchement, on a du mal à arriver avec le revenu qu'on a en ce moment et tu me parles d'acheter une maison, tu me parles d'une maison. Mais c'est ridicule. Mais mon épouse se rappelait qu'elle avait fait une semence. Elle avait semé 90 $ dans un ministère et elle avait semé avec foi, ayant entendu la promesse, si vous semez pour la maison de Dieu, Dieu va s'occuper de votre maison. Donc, elle était dans la foi, elle déclarait sa foi. Moi, j'étais un peu incrédule, ou beaucoup. En fait, je n'étais pas dans la foi avec elle, mais elle croyait, elle déclarait. Et puis, un jour, mon épouse me dit, j'ai vu une maison qui était en vente à 65 000 $. C'est une risée. On ne voit jamais des maisons à ce prix-là. Ça, c'est quand même là, certaines années. Ça fait 18 ans qu'on est mariés ensemble. Donc, ça fait quand même un bon moment. Mais quand même, 65 000 $, même à l'époque, c'était très, très rare qu'on pouvait trouver une maison à ce prix-là. Et puis, ma femme était dans la foi. Finalement, je vais raccourcir l'histoire, on a acheté notre première maison à 65 000 $. Et puis, on a vendu la maison quelques années plus tard, je crois, pour 102 000 $. Donc, on avait déjà vu une belle croissance. Ensuite, on a acheté une autre maison. Et puis là, on a pratiquement fait le double des profits dans la deuxième maison et ensuite de la troisième maison. On a continué à avoir toujours la bénédiction de Dieu
dans nos ventes de maison. Mais je vous dis tout ça pour dire que tout ça a commencé avec une semence de 90 $. Oui, c'est ça. Donc, on a semé 90 $, mais c'est une réponse à cet appel divin à bâtir la maison de Dieu, à contribuer pour cette construction. Et Dieu a été fidèle, Dieu s'est chargé de notre maison spirituelle. Et peut-être vous êtes là aujourd'hui et l'Esprit de Dieu vous parle et vous savez que vous devriez peut-être semer dans votre église locale ou semer dans un ministère et vous ressentez dans votre esprit, je devrais faire quelque chose. Je sens que l'Esprit de Dieu m'appelle à semer. Si vous ne voyez jamais de récolte, peut-être c'est parce que vous ne semez jamais. N'est-ce pas? Si vous ne voyez pas de récolte, là, vous dites, mais je ne vois pas de récolte dans ma vie. Il y a un fermier qui serait en train de se promener sur sa terre. S'il se met à pleurer, il dit, je ne vois pas de récolte. Il devrait s'arrêter et se poser la question, est-ce que j'ai semé une semence dans la terre? Non. Mais si je n'ai pas semé, je ne devrais pas pleurer. Je devrais juste dire, bien, je devrais passer à l'action et semer. Je devrais faire quelque chose. Je devrais semer. Et souvent, on est là, on dit, oui, mais j'ai juste 90 $, j'ai juste ce montant-là. Mais comprenez, ce que vous avez n'est pas suffisant, c'est toujours insuffisant pour rencontrer vos besoins. Donc, vous êtes mieux de le semer et ensuite, vous allez récolter. Je me souviens même, quand j'étais en Alberta, le président de l'antenne de télé à l'époque, je crois, avait peut-être 20 000 $ dans un compte bancaire. Et puis, il avait vraiment besoin d'une percée financière. Et puis, il a dit, c'est soit qu'on va prendre les 20 000 $ et puis on va envoyer une lettre aux partenaires au Canada leur demandant de soutenir le ministère. C'est soit qu'on envoie, on va prendre ce 20 000 $ et dépenser pour acheter des timbres, pour imprimer une lettre, pour solliciter finalement les gens. Ou on peut prendre le 20 000 $ et l'envoyer comme une semence dans le ministère qui a démarré la télé au Canada, la première émission de télé. C'était pas la première chaîne, mais la première émission de télé au Canada. Peut-être on devrait juste prendre ça et honorer ce ministère-là. On va tout semer, le 20 000 $ et on va semer pour bénir ce ministère. Et nous serons dans la foi pour la suite. Parce que le ministère en Alberta avait besoin d'une percée. Donc, je me souviens de cette histoire. Le président a semé 20 000 $ et après, Dieu a donné un miracle. Je crois que c'était 1 million de dollars par la suite. Mais le 20 000 $ était insuffisant, là. Le 20 000 $, oui, c'est un beau montant, mais pour les besoins du ministère, c'était encore très peu. Mais Dieu aime les semences. Dieu aime la foi. Dieu aime l'extravagance quand on fait des semences comme ça. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui, si vous dites, bien, je ne vois pas de manifestation ou j'ai semé dans le passé, mais je ne vois toujours pas de récolte, bien, demeurez avec moi toute la semaine. Je vais vous aider à découvrir comment vous pouvez récolter au nom de Jésus. Amen. Donc, ne vous trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, si vous semez, vous allez récolter. Si vous semez très peu, vous allez récolter très peu. Si vous semez avec abondance, vous allez récolter avec abondance. Et ce que je veux vous dire aussi, ce n'est pas une question du montant. Parce que mon 90 $, c'était un gros montant pour moi. Pour vous, peut-être, c'est rien en ce moment. Ce que Dieu recherche, en fait, c'est notre cœur. Est-ce que nous semons avec cœur, avec amour, en considérant, en fait, ce qui nous reste? Si vous semez 90 $ et vous êtes multimilliardaire, admettons, bien, peut-être Dieu, en même temps, réalise que vous donnez un pourboire à Dieu. Mais quand Dieu réalise ou il discerne qu'on donne vraiment par sacrifice, pour lui, ça compte, hein? Ça compte, c'est important. Donc, je vais vous aider à comprendre l'importance des semences. OK. Si vous dites, bien, je n'ai pas beaucoup de récoltes, bien, ce que vous devriez faire, c'est établir des pistes d'atterrissage pour la bénédiction dans vos vies. Vous avez besoin de créer des pistes d'atterrissage. Des gens sont là, ils vous ont fait une récolte, ou une semence plutôt. Ils font une semence, mais ils ne font rien. Écoutez bien ceci. Si Dieu vous appelle à être béni, je crois que c'est sa volonté pour vous. Bien, ce que vous devriez faire, c'est prier, chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, je crois que tu veux me bénir, mais est-ce que tu veux me bénir uniquement par mon salaire? Est-ce que c'est uniquement par ce travail? Ou est-ce qu'il y a d'autres canaux de bénédiction en réserve pour moi? L'Esprit de Dieu va peut-être vous dire, bien, sais-tu, tu devrais aussi faire de la vente dans tel domaine ou tu devrais avoir tel projet. Et quand vous priez, quand vous recevez de Dieu des stratégies, vous allez répondre à l'appel de Dieu, vous allez faire des choses et là, vous verrez que Dieu va bénir ces choses-là. Donc, établissez des pistes
d'atterrissage pour la bénédiction. Ne soyez pas juste dans l'attente. J'ai semé et je prie, je décrète. Oui, on doit prier et décréter, arroser nos semences par la foi, avec ses décrets, avec ses louanges au Seigneur. Mais on doit aussi multiplier les pistes d'atterrissage parce que Dieu n'est pas limité, donc ne soyez pas limité. Priez, cherchez la face de Dieu, entendez ses directives. Si Dieu vous dit, vous allez acheter un terrain et Dieu va bénir ce terrain plus tard avec, je ne sais pas, on va développer le terrain et puis vous allez faire 4 fois vous allez faire le profit, un profit, admettons, 4 fois la valeur que vous achetez en ce moment. Vous devez être à l'écoute et faire ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Donc, créez des pistes d'atterrissage. Ne soyez pas juste passif. Encore une fois, c'est tellement important. Dieu ne nous appelle pas à être passif. Dans Jacques, chapitre 1, au verset 25, il est écrit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. » Donc, se mettant à l'œuvre. Priez, c'est la première chose que vous devriez faire. Priez et ensuite agissez selon la parole de Dieu. Et là, si vous avez acheté un terrain, par exemple, Dieu vous a dit, vous allez acheter un terrain, vous allez investir telle somme d'argent dans telle chose, peu importe, vous allez ouvrir un petit commerce, vous allez vendre de la limonade, peu importe ce que Dieu vous dit de faire. Là, vous commencez à croire, Dieu, tu m'as dit de faire ça, je crois que c'est toi qui m'as parlé. Là, je te remercie pour la bénédiction qui se manifeste. Peut-être au tout début, vous vendez des verres de limonade, et là, vous voyez, j'ai doublé mes revenus cette semaine. Peut-être Dieu va dire, tu as été fidèle dans des petites choses, maintenant tu vas prendre ça, tu vas faire autre chose. En fait, on doit simplement être dirigé par l'Esprit. Amen. Mais pour y arriver, vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Dans le psaume 84, verset 10, il est écrit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Et dans Zacharie 4,6, il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voyez, tout ce qu'on peut vivre, c'est grâce au Seigneur. Et ce n'est pas par nos capacités ou notre puissance humaine. C'est là où plusieurs chrétiens s'épuisent. Les chrétiens, souvent, vont réfléchir. Ils vont dire, bon, qu'est-ce que je dois faire, là? J'ai des difficultés, j'ai du mal à arriver, je vais peut-être juste travailler un deuxième emploi, ou même avoir trois emplois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, on raisonne. Dieu ne nous dit jamais raisonner là, comme ça. Il nous dit, passez du temps avec moi, je vais vous parler, je vais vous donner mes stratégies et je vais bénir tout ce que vous allez toucher. Tout ce que vous allez faire sera béni. Des fois, on est là, on dit, bien Seigneur, voici le projet, bénis mon projet. Non, dites Seigneur, donne-moi tes projets. Ces projets sont déjà bénis. Les projets de Dieu sont déjà bénis. Donc, vous faites ce que Dieu vous dit de faire et vous allez vivre dans la bénédiction de Dieu. Vous allez opérer dans la faveur surnaturelle. Vous verrez, admettons, si Dieu vous a dit, tu vas ouvrir un stand de limonade, tu vas vendre de la limonade, vous verrez que votre petit commerce sera plus béni que tous les autres parce que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes toujours en haut, jamais en bas. Gloire à Dieu. Mais vous devez passer du temps avec le Seigneur pour recevoir de lui ses consignes. Gloire à Dieu. Une autre chose très importante, ne méprisez pas vos semences. Ne méprisez pas vos semences. J'ai juste donné 90 $. Ce n'est pas grand-chose. Ne méprisez pas vos semences. Dans Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Écoutez bien ceci, je vais vous lire un texte. En fait, je parlais des semences hier avec ma fille Floramé. On parlait de la parole de Dieu. Et puis, c'est elle-même qui me citait ce texte-là, en me démontrant, en m'enseignant comment Dieu est concerné par nos semences. Il est concerné par la motivation de notre cœur. Écoutez bien ceci. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui glissait de 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voyez-vous, il ne faut pas mépriser nos petites semences. Dieu ne les méprise pas. Si vous dites, bien moi, là, pasteur, j'ai semé dans mon église, j'ai donné 10 $. Oui, j'ai donné ma dîme, mais j'ai fait une offrande de 10 $. Ce n'est pas beaucoup. Mais là, vous pouvez juste dire, bien, j'ai donné. Si vous l'avez fait vraiment avec cœur, vous pouvez dire, Seigneur,
tu connais ce que j'ai en ce moment, tu sais que pour moi, 10 ou 10 euros, c'est beaucoup. Et Seigneur, je t'offre ce 10 et vous louez le Seigneur avec vos 10 Si vous avez fait comme cette femme, cette pauvre veuve, vous dites, Seigneur, je t'ai donné le meilleur de moi-même, bien Dieu le voit. Et là, vous pouvez juste le remercier et le louer avec ce 10 $-là. Et vous verrez que le Seigneur va vous bénir en retour. Gloire à Dieu. Une autre chose qu'on va faire, on va comprendre qu'on va semer, mais on ne veut jamais déterrer nos semences. C'est ça un problème souvent. On fait une semence, imaginez dans le naturel, nous sommes un fermier, nous sommes là, nous avons fait des semences, on ne voit pas de récolte, alors on va déterrer la semence. Et puis, est-ce que tu travailles, est-ce que tu vas produire quelque chose bientôt? On déterre nos semences. Dans le naturel, ça ne fonctionnerait pas, mais dans le spirituel, c'est la même chose. Une des manières que les chrétiens vont déterrer leurs semences, c'est par leur parole. Ils vont maudire leurs semences. Ils vont mettre des pesticides spirituels sur leurs semences. Ils vont dire, finalement, cette semence ne rapporte rien. Ils vont parler dans le naturel, ils vont maudire leurs semences, ils vont déterrer leurs semences. Dans Proverbe 13, au verset 11, il est écrit, « Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. » Vous savez, Dieu est sage. Des fois, on est là, on fait une semence, on ne voit pas une grande récolte d'un seul coup. Mais Dieu est sage. Il veut qu'on puisse bénéficier de la récolte. Mais si on a une récolte gigantesque, une récolte massive, il sait en même temps qu'on va être incapable de récolter cette belle provision. Et ce qui peut se produire, en fait, on peut perdre la moitié de la récolte à cause de ça, parce qu'on était immature, on n'était pas prêt pour cette récolte. Donc, on ne devrait pas être dans le mépris par rapport à notre récolte ou même par rapport à notre semence. On devrait dire, Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Donc, on dépose dans la terre une bonne semence. Ensuite, on remercie Seigneur pour la récolte que nous avons. Et on n'est pas dans le mépris par rapport à cette semence ou par rapport à la récolte. Mais nous sommes dans la reconnaissance, dans la louange, parce que nous savons, une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Nous disons, Seigneur, je te remercie pour ta sagesse. Je te remercie parce que cette récolte ou cette richesse est amassée peu à peu et je sais qu'elle va se multiplier. Et oui, bon, j'ai encore une autre récolte et d'autres semences à semer et je sais que j'irai de gloire en gloire. Alléluia, c'est merveilleux de savoir, on peut semer, mais on peut aussi apprendre à récolter. Et la patience fait partie de la récolte. Gloire à Dieu. Demain, je veux continuer à vous donner d'autres pistes super importantes pour vous aider à vraiment activer la bénédiction, la faveur surnaturelle dans vos vies. C'est vraiment super merveilleux. Je veux vous inviter, écrivez-moi aussi si vous avez un témoignage, si vous avez déjà vécu un témoignage. Vous voyez l'écran vous voyez l'adresse sur votre écran. Donc, ça va me faire un plaisir de recevoir de vous vraiment votre témoignage. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour une journée bénie dans la faveur de Dieu. Soyez richement bénis.